Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Dessous de la langue. C'est un dictionnaire exotique et sympathique que nous allons découvrir maintenant. Une langue, c'est une convention, on doit jouer avec, on doit s'en servir, il faut essayer de connaître l'orthographe. J'ai fait un gros effort tout au long du journal, je n'ai utilisé aucun terme étranger après les titres, ils sont désormais prohibés par la loi. Gare à vous si vous allez ce soir au fast-food. Est-ce que vous mettez à votre table en disant je vais faire des jeux de mots ou bien est-ce que ça vous vient en rêvant, en faisant l'amour Le jeu de mots, en ce qui me concerne, ça a toujours été un moyen d'alimenter un malentendu. Aujourd'hui, on analyse ensemble l'origine de l'expression « à tue-tête » qui signifie très fort en parlant de la voix, par exemple chanter à tue-tête, et ce qui est généralement là pour dire que ça nous casse un petit peu la tête. Mais en l'occurrence, si on l'apprend de manière tout à fait littérale, ça peut induire en erreur. On va quand même pas se faire tuer parce qu'il y a quelqu'un qui parle trop fort ou qui chante trop fort à côté de nous. C'est pour cela qu'il nous faut remonter dans le temps de notre magnifique langue française, puisque, au XIIe siècle, très précisément, vers 1150, si on veut être encore plus précis, le fait de tuer ne signifiait pas nécessairement le fait d'oxyre quelqu'un, et donc c'est-à-dire de le faire passer de vie à trépas. Non, oxyre quelqu'un, c'était simplement un des sens du mot tuer, qui pouvait également dire s'évanouir. Ça pouvait également vouloir dire frapper, la plupart du temps à la tête, et parfois ce terme pouvait également signifier exténuer. Et c'est ainsi qu'on comprend bien qu'une personne qui chantait trop fort à proximité d'une autre pouvait la fatiguer, lui la tue-tête, c'est-à-dire lui tuer la tête par fatigue ou par exténuation. Le fait que le mot tuer ne prenne plus qu'un seul sens, c'est-à-dire celui du fait d'ôter la vie à quelqu'un, que ce soit intentionnel ou non, ne prendra en fait son sens unique qu'à partir du XVIe siècle. Auparavant, donc, comme je le disais, il y a différents sens à ce mot qui coexistent, et ce qui explique que cette expression ne signifie pas tout simplement, comme la Castafiore, assassiner quelqu'un par une voix un petit peu trop insupportable. Ce qui est étonnant, c'est que du coup cette expression relativement archaïque, et puis en fait médiévale carrément, est restée vivace alors que d'autres comme à tue-chevaux, pour dire très vite, est disparue. Vous connaissez ainsi l'origine de l'expression à tue-tête, donc la prochaine fois que quelqu'un chantera à fond dans la voiture à côté de vous et vous casserez les oreilles, vous pourrez lui faire cette petite introduction à l'histoire de la langue française. À très bientôt! Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.